quitta son pays natal, et le lac de son pays, et il alla dans les montagnes. Là, il se délecta de son esprit et de sa solitude, et il ne s'en fatigua pas 10 ans durant. Mais enfin, son cœur se transforma. Et un matin, il se leva aux premières lueurs du soleil. Il se présenta devant lui et lui parla ainsi. Grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais ce que tu éclaires? 10 ans durant, tu es monté à hauteur de ma caverne. Tu en aurais eu assez un jour de ta lumière et de ton ellipse, sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais chaque matin, nous t'attendions, nous déchargions du superflu et t'en rendions grâce. Vois, je suis là de ma sagesse. Comme l'abeille qui a cultivé trop de miel, j'ai besoin des mains qui se tendent. J'aimerais prodiguer, distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes à nouveau se réjouissent de leur folie et que les pauvres soient heureux de leur richesse. Et pour cela, je dois descendre dans les profondeurs, comme tu le fais le soir quand tu t'en vas par derrière la montagne et que tu apportes ta lumière au monde d'en bas. Oh toi, astre riche à profusion, tout comme toi, je dois décliner, comme disent les hommes, ceux vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, ô œil calme, toi qui peux voir un bonheur par trop grand sans être jaloux. Bénis le calice prêt à déborder, que l'eau s'en écoule dorée et qu'elle apporte partout le reflet de ton allégresse. Vois, ce calice aspire à se vider et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Et Zarathustra descendit de sa montagne et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva aux abords des forêts, il trouva face à lui un vieillard qui avait quitté sa sainte cabane et qui cherchait des racines dans la forêt. Ce voyageur ne m'est pas étranger. Il passa ici il y a maintes années. Il s'appelait Zarathustra. Il s'est transformé. En ce temps-là, tu portais tes cendres à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans les vallées? Ne crains-tu pas les peines promises aux incendiaires? Oui, je reconnais Zarathustra, pur est son œil, et sa bouche n'est pas marquée par le dégoût. Ne marche-t-il pas comme un danseur? Zarathustra est transformé. Zarathustra est devenu enfant. Zarathustra est un homme éveillé. Or, que veut-il auprès de ceux qui dorment? Tu vécus dans la solitude comme dans la mer, et la mer te porta. Malheur, veux-tu accoster? Malheur, veux-tu à nouveau traîner toi-même ton propre corps? J'aime les hommes. Pourquoi donc suis-je parti dans la forêt et la solitude? N'était-ce pas parce que j'aimais par trop les hommes? Maintenant j'aime Dieu. Les hommes, je ne les aime pas. L'homme, pour moi, est une chose par trop imparfaite. L'amour pour l'homme me tuerait. Qu'ai-je parlé d'amour? J'apporte aux hommes un présent. Ne leur donne rien. Décharge-les plutôt de quelque chose et porte-le avec eux. C'est ce qui leur fera le plus de bien. Du moins si cela t'en fait à toi-même aussi. Et si tu leur donnes, ne leur donne pas plus d'une aumône. Et encore, laisse-la leur mendier. Non. Je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Tâche de leur faire accepter tes trésors. Oh, Zarathustra. Ils se méfient des ermites et ne pensent pas que nous venions pour donner. Nos pas rendent à leur gré un son par trop solitaire à travers les ruelles. Et lorsque la nuit, dans leur lit, ils entendent un homme marcher, longtemps avant que le soleil ne se lève, ils se demandent certainement où veut donc aller le voleur. Ne va
pas auprès des hommes, Zarathustra. Mieux vaut encore aller avec les animaux. Pourquoi ne veux-tu être comme moi? Un ours parmi les ours. Un oiseau parmi les oiseaux. Et que fait le sage dans sa forêt? Je fais des chansons. Et je les chante. Et quand je fais des chansons, je ris, je grogne et je pleure. C'est ainsi que je loue Dieu. En riant, pleurant et grognant, je loue le Dieu qui est mon Dieu. Mais toi, que nous apportes-tu en présent? Qu'aurais-je donc à vous donner? Mais vite, laissez-moi partir, que je ne vous prenne rien. Et ainsi se séparèrent, en riant comme rient deux jeunes garçons. Mais lorsque Zarathustra se retrouva seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce donc possible? Ce vieux sage, dans sa forêt, il ne l'a donc pas encore appris que Dieu est mort? Seul. Lorsque Zarathustra arriva à la ville voisine, il trouva sur la place du marché un attroupement de gens. Car il avait été proclamé qu'il y aurait un danseur de corps. Et Zarathustra s'adressa ainsi à la foule. Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et vous voulez être le reflux de cette grande marée et vous préférez retourner à l'animal plutôt que de surmonter l'homme. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un objet de risée ou une honte douloureuse. Or, c'est exactement ce que doit être l'homme pour le surhomme. Un objet de risée ou une honte douloureuse. Nous avons fait le chemin du ver de terre jusqu'à l'homme, mais bien des choses en nous sont encore faire. Jadis, nous étions des singes, mais aujourd'hui encore, l'homme est plus singe que n'importe quel singe, et même le plus singe d'entre nous. Celui-là n'est qu'un assemblage divisé et disparate de la plante et du fantôme. Est-ce que je vous dis de devenir des plantes et des fantômes? Voyez, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas à ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qui le sachent ou non, ils méprisent la vie. Ce sont des mourants eux-mêmes empoisonnés dont la terre est fatiguée, alors qu'ils s'en aillent donc. Qu'est-ce qu'il dit? Jadis, le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand. Mais Dieu mourut, et alors ces blasphémateurs moururent eux aussi. Blasphémer la terre et attacher plus de prix aux entrailles de l'impénétrable, au sens de la terre, voilà qui est aujourd'hui ce qu'il y a de plus effroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, je comprends rien. Jadis, l'âme voulait le corps maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme, elle était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et la cruauté était la volonté de cette âme. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et un misérable bien-être? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
vérité, l'homme est un fleuve malpropre. Il faut être un océan pour pouvoir recueillir un fleuve malpropre sans se salir soi-même. Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Quel est le plus grand moment que vous puissiez vivre? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur aussi devient dégoût. Tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites que m'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et un misérable bien-être. Or mon bonheur devrait à lui seul justifier l'existence entière. L'heure où vous dites que m'importe ma raison, a-t-elle fin de savoir comme le lion a faim de nourriture, elle est pauvreté, ordure et un misérable bien-être. L'heure où vous dites que m'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore fait délirer, que je suis fatigué de mon bien et de mon mal, tout cela est pauvreté, ordure et un misérable bien-être. L'heure où vous dites que m'importe ma justice, je ne sache pas que je suis l'incandescence et le charbon, or le juste est l'incandescence et le charbon. L'heure où vous dites que m'importe ma pitié, n'est-elle pas pitié cette croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Si seulement je vous avais entendu crier ainsi. Ce n'est pas votre péché, c'est votre fragilité qui clame vers le ciel. Votre avarice au sein même du péché, c'est elle qui clame vers le ciel. Où est donc la folie qu'il faudrait vous inoculer? Où est donc l'éclair qui vous lèche de sa langue? Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui cet éclair, c'est lui cette folie. Oh, hé! Nous en avons suffisamment entendu parler du danseur de cordes. Maintenant, faites-nous le voir. Et toute la foule rit de Zarathustra. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain. Une corde par-dessus un abîme, un chemin dangereux, un franchissement dangereux. Un pas, un regard en arrière et un frisson dangereux. Ce qui est beau dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre, à moins qu'ils ne vivent dans le déclin et le franchissement. J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux qui vénèrent, et qu'ils sont les flèches du désir d'aller vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne vont pas tout d'abord chercher par-delà les étoiles une raison pour décliner et être des victimes, mais ceux qui se sacrifient à la terre, afin que la terre soit un jour celle du surhumain. J'aime celui dont l'âme se prodigue, qui ne veut pas de gratitude et qui ne rend rien, car il donne toujours. J'aime celui qui fait précéder ses actes de paroles d'or, qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui châtie son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, parce qu'il faut périr de la colère de son Dieu. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête ainsi ne sert que d'entrailles à son cœur, mais son cœur le mène à son déclin. J'aime ceux qui justifient ceux qui viendront dans l'avenir et qui délivrent ceux qui sont venus par le passé, car ils veulent périr de ceux qui sont présents aujourd'hui. J'aime ceux qui sont des annonciateurs de la foudre. Je suis un annonciateur de la foudre. Cette foudre a pour nom le surhumain. Oh, hé, hé, oh! Le surhumain! Elle sait que tu es là, ta mère! Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Faut-il leur briser les oreilles? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment les nomment-ils donc, ce qui les rend si fiers? Ils appellent ça la culture. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas entendre à leurs propos le mot mépris. Aussi vais-je donc parler à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable. Or, c'est le dernier homme. Le temps est venu pour l'homme de planter le germe de son espoir le plus haut.
Il faut encore porter du chaos en soi. Il faut encore porter du chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Vous portez encore du chaos en vous. Malheur, voici venir le temps où l'homme ne donne plus naissance à nulle étoile. Voici venir le temps où l'homme ne projette plus la flèche de son désir par-dessus l'homme et où la corde de son arc a déjà appris à vibrer. Voici venir le temps de l'homme le plus méprisable qui ne peut même plus se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Mais qu'est-ce que l'amour? Mais qu'est-ce que le désir? Mais qu'est-ce que la création? Mais qu'est-ce qu'une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme. Et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite, et le dernier homme y sautillera qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Le dernier homme. Ouais, mais c'est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur. Nous avons quitté les contrées où il est dur de vivre, car l'on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Devenir malade ou éprouver de la méfiance nous paraît relever du péché. On marche avec précaution. Où donc celui qui trébuche encore sur des pierres ou sur des humains? Un peu de poison par-ci par-là, cela donne des rêves agréables. Beaucoup de poison pour finir, cela donne une mort agréable. On travaille encore, car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. Qui veut encore devenir riche? Qui veut encore devenir pauvre? L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner? Qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de peuple mais un troupeau. Chacun sera pareil, chacun veut la même chose. Celui qui sentira les choses différemment ira directement à la vie aliénée. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais l'on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes. Et à ce moment précis, les cris de joie de la foule interrompirent Zarathustra. Devenir ce dernier homme! Faites-nous devenir ce dernier homme, Zarathustra! Et nous faisons grâce, ce tyranne! Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas à la bouche qu'il faut à ses oreilles. J'ai vécu trop longtemps dans les forêts, j'ai trop parlé aux arbres, aux buissons. Me voilà en train de leur faire des discours. Ils me regardent et ils rient. Et tout en riant, ils me haïssent. Il y a de la glace dans leur rire. Alors arriva quelque chose qui rendit toutes les bouches muettes et les regards fixes. Entre-temps, en effet, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite porte et marchait sur une corde tendue entre deux tours, de sorte à passer au-dessus du marché et de la foule. Juste, comme il était à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit à nouveau, et un luron bariolé semblable à un bouffon en sortit d'un bond et suivit le premier d'un parapet. Avance, traînard! Avance, paresseux! Trafiquant petit pied, avance! Que fais-tu ici entre deux tours? C'est dans la tour qui te place. On devrait t'y enfermer. Tu barres la route à un meilleur que toi! Il poussa un cri terrible. Et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Celui-ci, voyant gagner son rival, en perdit la tête et la corde. Il tomba dans le vide. Tourbillon de bras et de jambes. Le marché et la foule ressemblaient à la mer lorsque la tempête s'y engouffre. Tout le monde se dispersa, pêle-mêle, en tous sens, et surtout à l'endroit où le corps allait s'écraser sur le sol. Zarathustra ne bougea pas, et c'est juste à côté de lui que vint tomber le corps. Brisé, en piètre état, mais pas mort encore. Après quelque temps, le blessé reprit conscience, et il vit Zarathustra agenouillé à côté de lui. Que fais-tu là? Depuis longtemps déjà, je savais que le diable me ferait un croc en jambe. Maintenant, il me traîne en enfer. Comptes-tu l'en empêcher? Sur ma vie, cela n'existe pas, ce dont tu parles. Il n'existe ni diable ni enfer. Ton âme sera plus vite morte encore que ton corps. Ne crains plus rien maintenant. Si tu dis vrai, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'un animal qui n'en a appris à danser au moyen de coups de bâton et d'une maigre pitance. Non, du danger tu as fait ton métier. Il n'y a rien là qui ait lieu de mépriser. Péris maintenant de ton métier.
Pour cela, je veux t'ensevelir de mes propres mains. Après que Zarathustra eut dit ces paroles, le blessé ne répondit plus rien. Mais il bougea la main, comme s'il cherchait la main de Zarathustra pour le remercier. Effroyable est la vie humaine, encore et toujours dépourvue de sens. Un pitre peut lui être fatal. Zarathustra aujourd'hui a fait une belle prise. Il n'a pas pris d'être humain, certes, mais un cadavre. C'est fait en moi. C'est des compagnons dont j'ai besoin. Des compagnons. Non pas des morts et des cadavres que j'emporte où je veux. Des compagnons dont j'ai besoin. Des compagnons vivants. Des compagnons qui me suivent parce qu'ils se suivent d'eux-mêmes. Des compagnons. Non pas des cadavres, non pas des troupeaux, non pas des croyants. En détourner beaucoup du troupeau, c'est à cette fin que je suis venu. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Je ne veux plus désormais parler à la foule. C'est la dernière fois que je parle à un mort. Ils me prennent pour un railleur et un destructeur. Je chanterai mes chansons à celui qui a encore des oreilles pour entendre des choses inouïes. Je vais à mon but. Je marche à mon pas. Je sauterai à pieds joints par-dessus les hésitants et ceux qui tâtonnent. Que mon chemin soit leur déclin. Oh! Regardez! Un aigle trace de vastes cercles dans le ciel. Ya! 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 Oh! Regardez! Un serpent est enroulé autour de son cou. En ami! Ce sont mes animaux. L'animal le plus fier sous le soleil. Ya! Et l'animal le plus rusé sous le soleil. Ils sont partis en reconnaissance. Ils veulent savoir si Zarathustra est encore en vie. Ya! Oui! En vérité, est-ce que je vis encore? J'ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra parcourt des chemins dangereux. Que mes animaux veuillent bien me conduire. Oui!
impossible que je demande là. Aussi demandais-je à ma fierté de toujours aller de pair avec mon discernement. Et si un jour mon discernement me quitte, ah, il aime à s'envoler. Fait qu'alors, ma fierté vole de compagnie avec ma folie. Alors. C'est lui qui gravit les plus hautes montagnes. On sort. Celui-là se rit de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou jouées. L'air léger et pur, le danger proche, l'esprit plein d'une joyeuse méchanceté, voilà qui vont bien ensemble. Je veux avoir des gnomes autour de moi, car je suis courageux. Le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres gnomes. Le courage aime à rire. Je ne ressens plus les choses comme vous. Ce nuage que je vois au-dessous de moi, cette noirceur dont je ris, c'est cela justement, votre nuée d'orage. Vous levez les yeux lorsque vous aspirez à vous élever. Eh bien moi je baisse le regard, car je suis déjà en haut. Qui d'entre vous peut à la fois rire et être sur les cimes? Insouciant, au cœur, brutaux. C'est ainsi que nous veut la sagesse. Et les femmes, elles n'aiment jamais qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est lourde à porter. La vie est lourde à porter. Mais à quelle fin auriez-vous vu le midi votre fierté et le soir votre soumission? La vie est lourde à porter. Mais ne faites donc pas vos délicats. Nous sommes tous, tant que nous sommes, des ânes bien jolis qui aiment à porter des fardeaux. Qu'aurions-nous en commun avec le bouton de rose qui tremble parce qu'une goutte de rosée lui pèse sur le corps? Il est vrai, nous aimons la vie non parce que nous nous sommes habitués à la vie, mais parce que nous nous sommes habitués à aimer. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Et moi aussi, qui aime ce qu'on dit, eh bien il me semble que les bulles de savon, les papillons, les êtres humains qui leur ressemblent, sont ceux qui en savent le plus du bonheur. Voir volter ces âmes fragiles, mobiles, légères, voilà qui donne à Zarathustra envie de larmes et de chansons. Je le croirais comme un dieu qui s'entendrait à danser. Et quand je vis mon diable, je le trouvais grave, minutieux, profond, solennel. C'était l'esprit de pesanteur. Par lui, toutes les choses tombent. On ne tue pas par la colère, on tue par le rire. Allons, tuons l'esprit de pesanteur. J'ai appris à marcher, depuis ce temps je me laisse courir. J'ai appris à voler, depuis je n'attends plus qu'on me pousse pour changer de place. Maintenant, je vole, maintenant je m'aperçois au-dessous de moi-même. Maintenant, un Dieu danse en moi. Depuis que je connais mieux le corps, l'esprit n'est plus pour moi l'esprit que, pour ainsi dire. Et tout ce qui est impérissable n'est aussi qu'une image. Je t'ai déjà entendu dire de telles paroles, et alors tu ajoutais, mais les poètes mentent trop. Pourquoi tu dis que les poètes mentaient trop? Pourquoi? Tu demandes pourquoi. Je ne suis pas de ceux à qui on a le droit de demander leur pourquoi. Suis-je donc né d'hier? Il y a bien longtemps que j'ai appris, en les vivant, les raisons de mes opinions. Ne me faudrait-il pas être un tonneau de mémoire
si je devais en plus garder mes raisons avec moi. C'est déjà trop pour moi de garder mes opinions moi-même et les mains d'oiseaux qui s'envolent. Et parfois je trouve dans mon colombier une bête qui n'en fait pas partie et qui tremble quand je pose la main sur elle. Pourtant que t'as dit un jour Zarathustra que les poètes mentaient trop. Mais Zarathustra aussi est un poète. Crois-tu qu'il a dit ici la vérité? Pourquoi les crois-tu? Je crois en Zarathustra. La foi ne me rend pas heureux, tout au moins pas la foi en moi. Mais en admettant que quelqu'un dise sérieusement « les poètes mentent trop », alors il a raison. Nous mentons trop. Nous savons trop peu de choses et apprenons mal aussi nous faut-il mentir. Qui parmi nos autres poètes n'aurait pas un jour falsifié son vin? Il s'est fait bien des mixtures empoisonnées dans nos caves. On y a préparé des choses innommables. Et comme nous savons trop peu de choses, les pauvres en esprit plaisent à notre cœur, surtout lorsque ce sont de petites jeunes femmes. Nous sommes même avides de ce que se racontent les petites vieilles le soir au coin du feu. C'est ce que nous appelons nous-mêmes l'éternel féminin. Et comme s'il existait un accès particulier et secret au savoir, accès qui s'éboule pour celui qui apprend quelque chose, nous croyons au peuple et à sa sagesse. Tous les poètes croient que celui qui est couché sur l'herbe ou sur un versant solitaire, les oreilles dressées, apprend quelque chose de ce qui se passe entre ciel et terre. Et s'il leur vient des attendrissements, aussitôt les poètes croient que la nature est amoureuse d'eux. Ils croient qu'elle se glisse à leur oreille pour y murmurer des choses secrètes et d'amoureuses cajoleries. Ils embombent le torse et s'enflent de fierté face à tous les mortels. Il existe tant de choses entre ciel et terre que les poètes sont seuls à avoir rêvé. Et particulièrement au-dessus du ciel, car tous les dieux sont des paraboles, des trucages de poètes. En vérité, toujours quelque chose nous tire vers le royaume des nuages. Nous y installons nos baudruches de toutes les couleurs, et nous les appelons alors des dieux ou des surhumains. Tous ces dieux, ces surhumains, ils sont tout juste assez légers. Je suis fatigué de ces choses insuffisantes qui veulent la force et être événement. Je suis fatigué des poètes. Et je suis d'aujourd'hui, je suis de jadis, mais il y a quelque chose en moi aussi qui est de demain, d'après-demain et de toujours. Je me suis fatigué des poètes, des anciens et des modernes, qui sont tous pour moi superficiels. Ils sont des mers peu profondes. Ils n'ont pas suffisamment pensé en profondeur. C'est pourquoi leur façon de sentir n'a pas plongé jusqu'au tréfonds. Un peu de volupté, un peu d'ennui, voilà qui fut le meilleur de leur méditation. Le glin-glin de leur harpe n'est pour moi que de l'haleine et du passage de fantômes. Que peuvent-ils bien savoir de la ferveur des sons? Ils ne sont pas non plus, à mon gré, suffisamment propres. Ils troublent toutes leurs eaux, qu'elles en paraissent profondes. Ils aimeraient se faire passer pour des conciliateurs, mais pour moi, ils sont des entremetteurs, des tripoteurs et des malpropres. Moi aussi, j'ai jeté des filets dans leur mer. Je voulais attraper de beaux poissons. Tout ce que je ramenais toujours, c'était la tête d'un vieux dieu. Ainsi la mer donna une pierre à l'affamé. Et eux aussi peuvent bien provenir de la mer. Certes, on trouve des perles en eux. C'est pourquoi elles sont toujours d'autant plus semblables à des coquillages durs. Et à la place de l'âme, j'ai souvent trouvé chez eux des glaires salées. De la mer, ils ont même appris la prétention. La mer. N'est-elle pas le pan de tous les pans? Elle fait la roue, même devant le plus laid de tous les buffles. Jamais elle ne se lasse du mouvement de son éventail dentelé d'argent et de soie.
Obstiné, le buffle le regarde. Son âme est proche Du sable. plus proche du fourré, plus proche encore Du marécage. Que peut bien m'apporter la mer, la beauté et l'ornement du pan? Voilà la parabole que je dédie à tous les poètes. L'esprit du poète veut des spectateurs, peu lui importe que ce soit même des buffles. Mais je me suis fatigué de cet esprit. Ce que je vois venir, c'est qu'il se fatiguera de lui-même. Déjà, j'ai vu les poètes, le regard tourné contre eux-mêmes. J'ai vu venir les pénitents de l'esprit. Ils sont nés d'eux. Ainsi parlait Zarathustra. Et Zarathustra a vu beaucoup de pays et beaucoup de peuples. C'est ainsi qu'il découvrit le bien et le mal de beaucoup de peuples. J'ai vu bien des choses appelées mauvaises par ce peuple-ci, vêtues de la pourpre des honneurs par ce peuple-là. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai vu bien des choses appelées bonnes à un endroit et mauvaises en l'autre. Jamais aucun peuple n'avait accompli son voisin. Toujours son âme s'est étonnée de la méchanceté ou de la folie de son voisin. Une table des lois est suspendue au-dessus de chaque. C'est la table de toutes ses victoires sur lui-même. C'est la voie de sa volonté de puissance. Tout ce qui pour lui est réputé difficile, ce qui est indispensable, il le nomme bien. Et ce qui en outre délivre de la détresse la plus extrême, ce qu'il y a de plus difficile, ce qui est rare, il le nomme sacré. Ce qui fait qu'il règne, est vain, et resplendit, à la grande horreur jalouse du voisin. Voilà qui pour lui est ce qu'il y a d'élevé, de nécessaire, la valeur de toute chose. Si tu as connu la pressante détresse d'un peuple, et ses voisins, et sa contrée, et son ciel, alors tu as deviné aussi la loi de toutes ses victoires sur lui-même, et pourquoi il monte vers ses espérances sur cette échelle. Toujours tu dois être le premier et surpasser les autres. Ton âme jalouse ne doit aimer personne excepté ton ami. Voilà qui faisait tressaillir l'âme d'un grec et le conduisait sur le sentier de sa propre grandeur. Dire vrai et bien manier l'arc et la flèche. Voilà qui fut à la fois cher et difficile au peuple dont mon nom est issu. Ce nom qui m'est à la fois cher et lourd à porter. Honorer père et mère et être à leur service jusqu'à la racine même de l'arbre. C'est cette table de la victoire sur soi qu'un autre peuple suspendit au-dessus de lui, et cela le fit puissant et éternel. Être fidèle, et pour l'amour de la fidélité, attacher son honneur avec son sang, même à des causes dangereuses. Se donnant cette doctrine, un autre peuple s'est vaincu lui-même. Et se dominant ainsi lui-même, il est devenu gravide et lourd de grandes espérances. Mais en vérité, les hommes se donnèrent tout leur bien, tout leur mal. Ils ne le prirent pas, ne le trouvèrent pas, ils ne le reçurent pas comme une voix tombée du ciel. C'est bien l'homme qui a donné sa valeur aux choses, afin de se conserver. C'est lui qui a donné aux choses leur sens, un sens d'humain. C'est pourquoi il se nomme l'humain, c'est-à-dire celui qui évalue. Évaluer, ça veut dire créer. L'évaluation, c'est le sens de toutes les choses évaluées. Et sans l'évaluation, l'existence entière serait une loi creuse. Zarathustra a vu beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Zarathustra n'a pas trouvé de puissance plus grande sur terre que les œuvres de ceux qui créent. Bien et mal, tel est leur nom. Mais, en vérité, la puissance de ces louanges et de ces blâmes est un monstre. Qui viendra à bout d'un tel monstre? Il y eut 1000 buts jusqu'à présent, car il y eut 1000 peuples. Il manque la chaîne pour les 1000 nuques. Il manque le but unique. Pour l'instant,
L'humanité n'a pas de but. Mais dites-moi, si le but fait défaut à l'humanité, l'humanité ne fait-elle pas défaut? Oui, l'homme était un essai. Hélas, beaucoup d'ignorance et beaucoup d'erreurs se sont incarnées en nous. Ce n'est pas seulement la raison millénaire qui se manifeste en nous, mais aussi la folie millénaire, qui est dangereux d'être héritier. Jusque-là a régné sur la terre ce qui est insensé, ce qui a perdu le sens. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre et que vous établissiez pour toute chose une valeur nouvelle. C'est pourquoi vous devez être des combattants, c'est pourquoi vous devez être des créateurs. Il existe 1000 chemins qui n'ont encore jamais été empruntés, 1000 santés, 1000 îles secrètes de la vie. L'homme et la terre de l'homme ne sont toujours pas épuisés, toujours pas découverts. En vérité, c'est un lieu de guérison qui doit devenir la terre. Que m'est-il arrivé? Vous me voyez troublé, comme emporté, à la fois rétif et docile, prêt à m'en aller, prêt, hélas, à vous quitter. Que m'est-il arrivé? Qui donc me l'ordonne? Hélas, c'est ma coléreuse maîtresse qui me veut ainsi. Vous avez jamais dit son nom? Hier soir m'a parlé mon heure la plus silencieuse. Quel est le nom de ma terrible maîtresse? Connaissez-vous l'effroi de celui qui s'endort? Il en frémit jusqu'aux orteils de ce que le sol se dérobe sous lui, et le rêve commence. Hier, à l'heure la plus silencieuse, le sol se dérobait sous moi. Le rêve commençait. L'horloge de ma vie reprenait son souffle. Jamais je n'entendis pareil silence autour de moi, à tel point que mon cœur en frissonnait. Alors, quelque chose me parla sans voix. Tu le sais, Zarathustra? Je criai d'effroi devant ce murmure, et le sang se retira de mon visage, et je me tus. Alors de nouveau, quelque chose me parla sans voix. Tu le sais, Zarathustra, mais tu ne le dis pas. Et je répondis comme par défi. Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire. Alors de nouveau, quelque chose me parla sans voix. Tu ne veux pas, Zarathustra? Est-ce bien vrai? Ne te cache pas dans ton défi. Je criais, je pleurais comme un enfant et je disais, j'aimerais bien, mais c'est au-delà de mes forces. Fais-moi grâce de cela! Qu'importe ta petite personne, tu n'es pas encore assez humble à mon gré. L'humilité a la peau la plus dure. Que n'a pas déjà supporté la peau de mon humilité? J'ai habité au pied de mes hauteurs. Combien hauts sont mes sommets? Personne ne me l'a encore jamais dit. Mais je connais bien mes vallées et mes dépressions. Zarathustra, celui qui transporte des montagnes, celui-là transporte aussi les vallées et les dépressions. Jusqu'ici, mes paroles n'ont pas encore déplacé de montagne. Et ce que j'ai dit n'a pas encore atteint les hommes. Certes, je suis allé vers les hommes, mais je ne suis pas encore parvenu jusqu'à eux. Quand sais-tu? La rosée tombe sur l'herbe quand la nuit est la plus silencieuse. Ils se moquèrent de moi lorsque j'ai trouvé mon propre chemin et que je le pris. Et en vérité, les jambes m'en tremblaient alors. Et ils me dirent, tu as désappris le chemin, maintenant tu désapprends également la marche. Qu'importe leur moquerie, tu es de ceux qui ont désappris l'obéissance. Maintenant, tu dois commander. Ne sais-tu pas qui est celui qui est le plus nécessaire à tous? Celui qui ordonne de grandes choses. Accomplir de grandes choses est difficile, mais ce qui est plus difficile encore, c'est d'ordonner de grandes choses. Oh, Zarathustra, voilà qui est en toi ce qu'il est de plus impardonnable. Tu as la puissance, et tu ne veux exercer le pouvoir. Il me manque la voix du lion pour commander. Ce sont les mots les plus silencieux qui amènent la tempête. Les pensées qui arrivent sur des pattes de colombe mènent le monde. Zarathustra, tu dois aller comme l'ombre de ce qui arrivera forcément. Ainsi tu commanderas, et tu avanceras tout en commandant. J'ai honte. Il te faut encore devenir enfant. Et sans honte, la fierté de la jeunesse plane encore sur toi. C'est tard que tu es devenu jeune. Mais celui qui doit devenir enfant, celui-là doit encore surmonter sa propre jeunesse. Je ne veux pas!
s'éleva un rire autour de moi. En douleur, combien ce rire me déchira les entrailles, me fendit le cœur. Et pour la dernière fois, il me fut parlé. Zarathustra, tes fruits sont mûrs, mais tu n'es pas encore assez mûr pour tes fruits. C'est pourquoi tu dois retourner à ta solitude, car il te faut devenir à point. Et cela rit à nouveau, il s'enfuit. Tout se tut autour de moi comme d'un double silence. Et moi, je restais là, couché sur le sol, et la sueur coulait de mes membres. Voilà, mes amis, maintenant vous savez tout. Vous savez pourquoi je dois retourner à ma solitude. Et vous m'avez aussi entendu vous dire quel est celui des hommes qui est le plus secret, qui veut l'être. Mes amis, j'aurais encore quelque chose à vous dire. J'aurais encore quelque chose à vous donner. Pourquoi ne le donnais-je pas? Suis-je avare? Je suis en train d'installer ça là, à côté de